Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir la créatrice dont je vous ai parlé dès le départ, qui est donc Esther Habere. Donc, elle nous a fait honneur, voilà, de prendre son temps d'être avec nous pour nous partager son expérience en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, voilà, femme qui est accomplie et très inspirante. Donc, vraiment, sois bénie, Esther. Donc, sans plus attendre, je te laisse la parole, te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, pour qu'ils te découvrent. Qui es-tu et voilà, et qu'est-ce que tu fais? Merci beaucoup Diane. Alors, je m'appelle Esther Habere, comme Diane vient de le dire. Je suis une servante de l'Éternel sous plusieurs casquettes. Je suis épouse depuis quelques années maintenant. J'ai trois enfants qui sont ma principale source d'inspiration dans mon entreprise. Donc, j'habite à Paris, à côté de Paris, dans une province de Seine-et-Marne. Et voilà, ça fait 3 ans que je suis dans la ville où je suis. Et beaucoup de choses se sont passées depuis que je suis arrivée dans cette ville. J'aurai l'occasion de vous en parler, notamment la création de mon entreprise qui s'appelle Momatwork, qui est née à la base, c'est une passion pour la couture que je nourris depuis plusieurs années. J'ai commencé à coudre, je sais même pas quel âge. Je sais que je me suis acheté ma première machine en 2006. Je me souviendrai toujours, chez Lidl d'ailleurs. Et ensuite, j'ai grandi et aujourd'hui, voilà, je suis professionnelle. Je ne suis pas du métier des arts, de l'artisanat à la base. J'ai fait des études plutôt scientifiques. J'ai travaillé pendant 10 ans après mon diplôme en imagerie médicale. Et après ça, voilà, Dieu a confirmé vraiment cet appel dans l'artisanat, dans l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça qu'est né Momatork il y a quelques mois. Voilà. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, on est trop ravis de t'avoir. En plus, moi particulièrement, ça faisait des années que je ne t'avais plus revu, donc je suis très, très heureuse de te retrouver. Et comme je l'ai dit dès le départ, Femme d'Espérance, vraiment, on est passionné par le parcours de ces femmes, voilà, ces femmes qui osent en fait se lancer. Et on sait très bien que c'est pas forcément facile. C'est vrai, comme tu l'as dit, avant que tu te lances, tu avais peut-être une carrière, t'as un parcours en fait. Et c'est vrai que souvent on nourrit des rêves, on a des passions et on hésite à se lancer parce que bah il y a beaucoup d'inconvénients, il y a beaucoup de peur, hein, il y a beaucoup de peur et il y a beaucoup d'entre nous encore qui sont encore en mode voilà, on a peur de se lancer. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que et donc ce soir vraiment on va profiter de ta présence pour nous rassurer et puis inspirer voilà inspirer celles qui hésitent encore et sans plus attendre, je vais te demander quel a été le déclic, quel a été le déclic pour que tu puisses vraiment te dire, ok, je me lance et est-ce que voilà, est-ce que tu t'es, comme tu t'es dit, est-ce que tu as eu recours aux formations, enfin, quelle est ton histoire avant de te lancer dans ton entreprise? Alors, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose qui s'est fait vraiment progressivement. Euh, j'ai évolué personnellement de mon côté. Vraiment, c'est une passion qui grandissait tous les jours. Au début, j'ai commencé dans un petit coin de la chambre. J'avais installé ma machine. Quand j'avais quelques minutes, j'allais quelques minutes sur la machine. Et ensuite, petit à petit, j'ai déménagé dans une maison qui avait un petit coin où je pouvais mettre un atelier. Et là, j'ai changé aussi de machine. J'ai monté un petit peu en gamme parce que je devenais un peu plus compétente. Et tout doucement, j'apprenais, j'avais de nouveaux projets, je faisais des choses. Et quand je suis devenue maman, j'ai commencé à réaliser vraiment des vrais articles pour mes enfants, des choses qui plaisaient beaucoup. Et quand je voyais que ça plaisait aux gens, en fait, j'ai commencé à... J'achetais plus de cadeaux, en fait. Je fabriquais des cadeaux pour mes amis, pour mon entourage.
Et quand je voyais comment les gens le recevaient, mais avec un sourire, les étoiles dans les yeux, genre waouh, genre c'est magnifique. Et en fait, c'est tout ça qui m'a encouragée à continuer. Et après, j'ai commencé à poster ce que je faisais sur Instagram. Je voyais comment ça plaisait, quoi. Les gens aimaient ce que je faisais. Et tout ça, ça a été une confirmation pour moi, en fait. Et ensuite, même professionnellement, tout doucement, au bout d'un moment, j'ai commencé à ne plus me sentir à ma place dans mon travail. Je Ok. sentais que j'étais faite pour être en train de créer. Voilà. Et Dieu a confirmé ça par plusieurs façons. Je commençais à sentir que même dans ma famille, dans mon foyer, en fait, je ressentais le besoin d'être plus présente. Voilà, tout doucement, par mes enfants, même par mon époux. Et vraiment, les choses se sont... Dieu a conduit toutes choses. Plusieurs confirmations que j'ai eues. Mon fils qui me réclamait. Et je savais qu'avec le travail que j'avais, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et, euh, et vu que j'aimais mon travail, franchement, c'est un travail, même aujourd'hui, si Dieu me rappelle, j'y retourne parce que le rapport que j'avais avec les patients, c'est vraiment un truc voilà, pendant 10 ans, je faisais ça, pendant 10 ans, j'aimais ça. Mais à un moment, Dieu m'a appelé à autre chose. Et j'ai aimé en fait la facilité avec laquelle moi qui aimais bien, franchement, j'étais confortable, j'avais un bon travail, les conditions de travail top, un salaire top. Mais vraiment, tout était réuni. Les horaires de bureau, alors que d'habitude, dans le médical, c'est plutôt compliqué. Parfois, on travaille des nuits, parfois les week-ends. C'est vraiment rare d'avoir des horaires de bureau dans le médical. Et c'est ce que j'avais, mais au moment, voilà, Dieu m'a confirmé que, que je devais être ailleurs. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai atterri en fait dans mon entrepreneuriat, dans mon entreprise. Ouais. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, c'est très courageux de ta part. Et aujourd'hui, quand on voit le résultat, on se dit que vraiment, bah, tu as bien fait de te lancer au final, hein, parce que vraiment, à la fin du live, on mettra ses coordonnées. Vous pourrez découvrir tout ce qu'elle fait. Franchement, elle fait des choses juste waouh. Donc, on vous la recommande. Si vous avez des petits boutons ou des cadeaux à offrir, la seule adresse, il faudra juste aller visiter ce qu'elle fait. Et je ne sais pas si Déborah, tu as une question pour elle. Avant ma question, moi, j'aimerais juste d'abord l'encourager parce que aussi chez Femmes d'Espérance, l'une de nos valeurs est d'élever, d'encourager les femmes qui se lancent comme toi. Et en plus, vraiment te féliciter. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je trouve que tu donnes plus de choix. Je trouve qu'il y a vraiment de la place pour l'innovation, la création. C'est dommage lorsqu'on va acheter des cadeaux pour enfants ou oui, pour les enfants. On est souvent limité dans les couleurs, par exemple. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs et je trouve que aussi ta société pense aussi à la planète. Donc, il y a beaucoup de choses écolo. Donc, moi, j'ai vraiment eu le temps de bien regarder. Je connais bien ce que tu fais. Et en tout cas, ça m'inspire aussi parce que je fais de la couture de temps en temps. Donc, c'est des choses aussi que j'aimerais faire un jour, peut-être pour les enfants. Mais en tout cas, gloire à Dieu pour des artistes comme toi et d'autres artisans qui font des choses pour changer, en fait, pour changer un peu ce qui existait auparavant. Ma question rejoint un peu à ce que justement tu viens de dire pour ce changement radical dans ta vie professionnelle. Je pense que souvent, déjà, l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Et je me réjouis de voir que toi, tu le dis avec beaucoup de... Tu le dis positivement et tu le vis positivement. En tout cas, j'ai l'impression. Parce que souvent, quand on se lance, les gens ils te disent « Ah non, mais en fait, c'est galère à créer une entreprise. » Mais je me réjouis de voir que, premièrement, c'est positif. Et ma question est, quel conseil donneras-tu à d'autres jeunes filles, jeunes femmes créatrices surtout. Je sais pas moi, des jeunes mamans. Moi, si par exemple, si j'avais des enfants, j'allais me dire, mais en fait,
moi, je préfère garder un travail fixe avec un salaire fixe parce que la création, il faut dire ce qui est. On peut avoir beaucoup de clients pendant un moment et à un autre moment, c'est très calme. Mais vraiment, quel conseil, en fait, peux-tu donner à d'autres personnes pour que voilà, ces personnes qui hésitent encore à se lancer, à y aller, en fait, à avoir confiance et à se lancer? Alors, comme tu le dis bien, c'est vrai que ce ne sera pas tous les jours facile, mais si toi qui m'écoutes, si tu as vraiment quelque chose à cœur, moi je te dis, lance-toi. Quand je dis lance-toi, ça ne veut pas dire plaque tout et arrête ton travail, démissionne tout de suite. Mais alors, commence à faire, commence à exposer ce que tu fais. Tu verras, même si, je ne sais pas, tu vas mettre sur Instagram, sur TikTok, j'en sais rien, tu vas commencer à partager déjà ce que tu fais et tu verras en fait que ça plaît toujours. Tu trouveras des gens qui aiment vraiment ce que tu fais. Tout doucement, progressivement, laisse-toi le temps de grandir, laisse-toi le temps d'apprendre, laisse-toi le temps d'évoluer. Pendant ce temps, ça te permet aussi de préparer en fait et d'avoir une vision claire sur ce que tu veux faire, sur où tu veux aller, à quelle échelle, à quel niveau en fait. Si tu veux te professionnaliser ou si tu veux rester amateur tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu as quelque chose, tu n'as pas le droit de garder ça pour toi parce que tu es censé le partager. C'est-à-dire que si Dieu nous a donné des talents et des dons, ce n'est pas pour qu'on aille les enterrer. On est censé les apporter au monde, en fait, partager au monde. Certaines personnes diront ça ne sert à rien, il y en a qui font mieux que moi, ou il y en a qui sont plus grands que moi. Mais en fait, chaque pierre a son utilité, en fait, dans une maison. C'est-à-dire que c'est la petite pierre, elle va dire je ne suis que petite, finalement, c'est pas moi qui vais construire une maison. Mais en fait, non. La maison est faite de plusieurs pierres. Et donc, chacun doit apporter sa petite part. Et cette créativité qui est en toi, en fait, ce n'est pas pour rien. C'est cette façon que Dieu t'a permis à toi de t'exprimer. Et en général, on le sait, on le sent quand on a quelque chose dans le cœur. Et souvent, c'est même difficile, en fait, de vivre avec et de ne pas pouvoir s'en servir. On se dit, mais à quoi bon, en fait, c'est tout ça, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur, mais c'est pourquoi, mais voilà, partage autour de toi, sur les réseaux, ne garde pas ça pour toi. Tu verras, tu vas évoluer, tu vas grandir. Et quand ce sera le moment de devenir professionnel, tu le sauras parce que tu auras assez de bagages, en fait. Et Dieu, quand c'est le bon moment, en fait, il met tout sur ton chemin. Moi, j'ai vu comment Dieu a permis que je me déclare vraiment que je puisse créer mon atelier. Même financièrement, il a assuré pour l'achat des machines. Aujourd'hui, j'ai des machines que je ne pensais pas m'offrir un jour. C'est impressionnant, quoi, parce que c'est quand même un investissement dans tout ça. Ma première machine que j'ai achetée chez Lidl, qui coûtait 50 €, c'est pas avec ça que je vais coudre 10, 15, 20 sacs par jour. Ça va pas être possible. C'est pas avec ça que j'irai loin, quoi. Donc, après, on évolue tout doucement, on s'équipe, on gagne en compétences, on devient bon, quoi. Et un jour, on est professionnel. Voilà. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est bien de rappeler qu'il faut un temps de préparation avant de commencer, c'est important. En tout cas, merci beaucoup et j'espère que j'essaie de faire ce que tu as été une inspiration pour beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi qui me regardent. Et en tout cas, nous t'encourageons à continuer sur cette lancée et voilà, nous admirons beaucoup ce que tu fais. Et merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Wow, merci beaucoup pour ces partages. Merci Déborah pour ces questions aussi qui nous ont permis d'avoir des réponses juste voilà, qui confirment vraiment qu'elle a bien fait d'être avec nous, Esther. Et quand tu parles, on sent que vraiment tu es dirigée
par le Saint-Esprit. Et j'ai bien aimé dans ta présentation, la première des choses que tu as dit vraiment avant toute chose, je suis servante de Dieu. Avant d'être, voilà, entrepreneur, avant toute chose, tu es vraiment servante de Dieu. J'aime prendre ton exemple vraiment pour rappeler que quand on a un projet et que le Seigneur est en premier lieu, je pense que je ne sais pas si je me trompe, tu me corrigeras, mais je pense que vraiment quand on est chrétien et qu'on a un projet comme ça et qu'on décide de mettre le Seigneur en premier plan, je pense que le reste, ça découle vraiment. Deborah disait, j'aime bien ton aisance de dire, ça a l'air facile quand tu parles, mais je pense que le Seigneur y est beaucoup, donc je ne sais pas, mais je pense que donc c'était pour te demander vraiment dans tous tes projets, nous savons que tu es une femme chrétienne et nous savons que voilà le Seigneur t'aide sûrement dans comment tu est-ce que quand tu dois négocier les contrats, quand tu dois te lancer, comment tu organises voilà ton planning avec ton Dieu et ton entreprise pour que vraiment, nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui nous suivent, voilà. Donc, nous te laissons ce petit mot avant que, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Quand tu parles d'organisation, tu veux dire... En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, je sais qu'il y a beaucoup de décisions qu'on doit prendre. Par exemple, l'investissement, comme tu dis, acheter peut-être des machines, des choses comme ça. Et je suppose que tu dois, enfin, je ne sais pas, en tant que chrétienne, je pense que tu ne dois pas forcément procéder comme d'autres entrepreneurs qui ne connaissent pas forcément le Seigneur. Quels sont les petits astuces que tu donnerais aux femmes chrétiennes, enfin voilà, pour que vraiment ton business puisse vraiment être en adéquation avec le Seigneur finalement? Oui. Alors, moi, je sais que avant de me lancer, j'ai vraiment prié, je demandais à Dieu, mais vraiment étape par étape. C'est-à-dire que j'avais une vision de là où je veux aller. Je savais ce que je voulais faire comme travail, ce que je voulais faire comme article, et je savais ce que ça demandait comme machine. Donc, je savais qu'au début, j'ai besoin d'une machine pour coudre, mais une vraie machine professionnelle. J'ai prié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, donne-moi les moyens. Je veux cette machine-là, celle-là, parce que j'ai pris du temps, j'ai vraiment pris du temps pour étudier toutes sortes de machines qui existent et je savais laquelle je voulais. Je veux celle-là, ce modèle, cette référence, celle-là. Seigneur, donne-moi cette machine, s'il te plaît. Si vraiment tu confirmes-moi vraiment que tu es avec moi, donne-moi cette machine. Et j'ai vu Dieu faire. Franchement, tout ce que je lui ai demandé, il me les a donnés. Les machines que je voulais, il me les a données. Après, quand j'ai eu la machine à coudre, je lui ai dit, bon, je veux broder, je veux pouvoir personnaliser les articles, je veux faire des articles uniques qui ressemblent à chaque personne. C'est-à-dire chaque personne va choisir l'article qu'elle veut, elle va choisir le tissu, les couleurs et elle va pouvoir personnaliser si elle veut, mettre son prénom, le prénom de la personne à qui elle veut faire plaisir. Il existe toutes sortes de machines. Je voulais celle-là. Et c'est celle-là que j'ai demandé à Dieu. Et Dieu me l'a donnée. Je pense qu'il n'y a pas meilleur comme confirmation. Il aurait pu me donner un peu moins pour que j'achète celle qui coûte moins cher. Voilà. Mais en fait, non, il m'a donné celle-là. Il m'a donné le montant nécessaire pour acheter celle-là et pas une autre. Voilà. C'est vraiment... faut mettre tout, faut dire tout à Dieu. En fait, il y a un homme de Dieu qui a dit un jour, Dieu, quand il a créé le monde, il a dit, créons un être humain, un être qui nous ressemble. Et en fait, cet homme de Dieu a dit, l'être humain, Dieu, il est créateur. Il est créateur, c'est sa nature. C'est-à-dire que lorsque la créativité nous habite, en fait, c'est une des natures que Dieu a mis en nous quand il nous a créés à son image. Donc, ça veut dire que c'est notre façon de nous exprimer, on va être créatif, c'est-à-dire on va être créatif. Il faut que si je veux cette chose, c'est celle-là que je vais demander à Dieu. Je ne vais pas aller passer à gauche, à droite. Je veux ça. Seigneur, je voudrais vraiment ça parce que je veux accomplir cette mission-là. Je ne prie pas dans le vague, donne-moi une machine, donne-moi... Non, je veux celle-là. Et Dieu, il agit. Franchement, Dieu, il fait tout. Dieu, il pourvoit.
Lorsque tu lui demandes quelque chose de précis, il te donne la chose. Quand tu pries avec foi et que tu le mets en avant et que tu mets sa volonté en avant et que, voilà, Dieu, il est fidèle. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Amen, amen. Oh, merci beaucoup pour ce partage. Alors, vous l'aurez compris, vous qui nous regardez, les artistes que vous êtes ou en devenir, notre Dieu, c'est un Dieu qui détient toutes choses. Donc, n'hésitez pas à être ambitieux, à demander des choses qu'on pense même impossibles. Bah, le Seigneur, quand on a la foi, bah, le Seigneur pourvoit. Et quand on a aussi, je pense, la motivation nécessaire et le travail qu'il faut, je pense que le Seigneur vraiment bénit dans ce sens et nous le voyons à travers l'exemple d'Esther. Vraiment, nous nous réjouissons de t'avoir eu ce soir. Sois béni et que le Seigneur vraiment continue de bénir ton entreprise, qu'il continue de pourvoir à chaque étape. Et comme j'ai dit, on vous laissera toutes les adresses, comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur ce qu'elle fait vraiment. Encourageons-nous pour pouvoir vraiment briller. Donc voilà, Femme d'Espérance est très ravie de t'avoir eu et n'hésite pas à revenir parmi nous. Je vais ajouter un petit truc. C'est que en fait, souvent les chrétiens nous sous-estimons en fait l'artiste, l'artisan. En fait, on pense que c'est des gens qui viennent d'une autre planète. Mais en fait, c'est vraiment dans les choses les plus basiques de la vie. C'est-à-dire que Dieu, il a créé, Dieu n'a jamais créé une maison. Par contre, Dieu, il a créé l'arbre, il a créé l'eau, il a créé le sable pour qu'un jour, il inspire à l'homme de construire une maison. Pour qu'un jour, il inspire à l'homme de pouvoir créer une chaise qu'on puisse s'asseoir dessus. Pour qu'un jour, il inspire à l'homme de pouvoir créer une voiture pour qu'on puisse aller de Paris à Bruxelles, à Bordeaux, pour qu'on puisse voler dans l'avion un jour, aller de Paris au Canada. C'est pas Dieu qui a créé l'avion. Donc, la création, la créativité, c'est une nature que Dieu a mis en nous. Et la plupart du temps, les chrétiens, en fait, on a tendance à sous-estimer ça. Et en fait, comme disait Leslie, voilà, on reste à l'église, entre nous, mais en fait, on peut apporter quelque chose au monde aussi. On est censé être partout dans tous les domaines de la vie. On est censé représenter notre Créateur, en fait, tout simplement, avec toute l'intelligence qu'il a mis en nous, tous les talents qu'il a mis en nous. Beaucoup de gens vivent avec leurs talents. Ils sont frustrés, en fait, parce qu'ils savent qu'ils sont créés pour plus. Ils savent qu'ils valent plus, mais ils n'osent pas sortir ce qu'ils ont en eux. Ils n'osent pas mettre en avant, en fait, exprimer, en fait, le talent que Dieu a mis en nous. Et du coup, j'encourage tout le monde vraiment à ne pas faire dormir son talent. Au contraire, à sortir de sa zone de confort, à tout envoyer et à se mettre surtout à montrer aux autres, en fait, à montrer au monde ce qu'il a à lui offrir, en fait. Voilà, c'est mon conseil, en fait, que je donne à tout le monde. Voilà. Waouh, c'était juste édifiant, juste édifiant. Merci beaucoup. Merci vraiment. Nous savons que rien n'est fait au hasard. Si tu es venu ce soir avec nous, il y avait une raison, il y avait des paroles à entendre de ta bouche. Et vraiment, moi, j'ai reçu et j'espère que, voilà, les autres aussi. Donc, merci beaucoup et sois béni. Et à très, très vite. À très vite. Merci.